Un exercice important pour la maîtrise de l'écriture des valeurs absolues et pour l'interprétation en termes de distance. Alors, ici, on a un modèle, valeur, selon le cours, valeur absolue de x-7, c'est la distance de x à 7. Donc ici, on y va, valeur absolue de x-11 et la distance de x à 11. X plus 5, c'est la distance de quoi? Alors attention, on rappelle que pour avoir une distance, la distance de AB, c'est x moins quelque chose. Il faut obligatoirement qu'il y ait un moins. Donc ici, je vais dire que ça, c'est égal à la valeur absolue de x moins 5. Puisqu'on a dit, hein, la distance de x à un nombre, c'est x moins le nombre en question. Donc ici, ça va être la distance de x à moins 5. Voilà comment il faut transformer. On ne laisse jamais un plus, autrement on peut pas l'interpréter. On le laisse si on fait un calcul, mais autrement, si on veut l'interpréter en termes de distance, on est aussi obligé de basculer avec une soustraction. 17 moins x est la distance, pas de problème, de 17 à x. Ici, il n'y a pas de souci, hein, le premier moins le deuxième. X plus racine de 2, c'est la même chose que l'autre. On va l'écrire comment? On va l'écrire ici, valeur absolue de x moins racine de 2. Faites bien attention, hein, de ne pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de bien dire valeur absolue de x plus racine de 2 et de ne pas laisser x plus racine de 2. Donc c'est la distance de x à moins racine carrée de 2. Enfin, valeur absolue de 2x moins 7, eh bien c'est la distance de 2x à 7. Voilà ici pour cette interprétation. C'est pas très compliqué, ça se comprend bien, mais il faut bien respecter. Je ferai une petite remarque par la suite. Maintenant, l'exercice inverse. On vous donne une distance et on vous dit donc de la traduire en termes de valeur absolue. La distance de x à moins 8. Alors, la distance de x à moins 8, ça nous fait donc valeur absolue de x moins 8. Ici, ce qui nous fait valeur absolue de x plus 8. Pareil, la valeur absolue de moins 3 à x. Alors ici, la valeur absolue de moins 3 à x, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire valeur absolue de moins 3 moins x. Mais on pourrait dire que c'est la même chose, c'est équivalent à dire que la distance... Eh bien, si je prends la distance de moins 3 à x, c'est la distance de x à moins 3. Et donc cette fois-ci, ça va être quoi? Ça va être valeur absolue de x moins 3, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 3. Alors ces deux résultats sont absolument équivalents et j'ai une forte préférence pour le deuxième puisque on a bien la distance de x à quelque chose et pas la distance, la distance de, enfin on a un plus quoi en fait, donc c'est plus intéressant. Et on commence toujours par x. Ici, moins 3 à x, ça va aussi. On verra sur un exemple plus parlant plus tard pourquoi je préfère celui-là. La distance de moins 7 à moins x. Alors la distance de moins 7 à moins x, ça nous fait valeur absolue de moins 7 moins x. Ici, c'est-à-dire de moins 7 plus x. Alors, valeur absolue de moins 7 plus x, on ne le laissera pas trop comme ça non plus, on écrira ça sous la forme x moins 7, valeur absolue de x moins 7, c'est la même chose, hein, que je fasse 2 plus 3 ou 3 plus 2, c'est pareil, donc que je fasse moins 7 plus x ou x plus moins 7, c'est exactement la même chose. Et enfin, le dernier, la distance de 5 à 3x, alors là, ça nous ferait valeur absolue de 5 moins 3x, ou alors, on peut dire aussi que c'est équivalent, c'est égal à la distance de 3x à 5, qui est donc du coup valeur absolue de 3x moins 5, et encore une fois, j'ai une préférence pour cette écriture-là. Alors, c'est le sens de la remarque qu'il y a en dessous. Regardez un petit peu. Je dis quand il y a un signe moins devant x, on va l'écrire de préférence la valeur absolue avec le x à droite, et ça permettra une meilleure interprétation en termes de distance. Et s'il y a un signe plus, on laissera x à gauche. Regardez ici, en exemple, si je prends valeur absolue de x moins 3, valeur absolue de x moins 3, ça c'est égal à la distance de moins x à moins 3. Pourquoi? Parce que c'est égal à la valeur absolue de moins x moins 3. D'accord? Donc ça nous fait la distance de moins x à moins 3. Si je l'écris comme ça, 3 moins x, donc vous voyez que j'ai un signe moins devant x, il était à gauche dans l'écriture de ma valeur absolue. Là, je le fais, au lieu d'écrire moins x plus 3, j'écris 3 moins x, donc c'est exactement la même chose. Et ça me fait donc la distance de
ici 3 à x. C'est beaucoup plus facilement interprétable parce qu'ici j'ai x, là j'avais moins x, c'est toujours embêtant quand on travaille avec des lettres. Et donc ici, voilà, je marque, c'est mieux, du coup. Même chose, si je fais ici valeur absolue de 5 plus x, donc là je vois que j'ai un plus devant le x, et le x est à droite, et j'ai dit s'il y a un signe plus, ça serait mieux de laisser x à gauche. Pourquoi? Parce qu'ici ça m'obligerait à faire donc moins 5 moins x, en valeur absolue, et ce qui nous ferait donc est égal à la distance de moins 5 à moins x, de nouveau ici. Alors la distance à moins x, ça ne nous intéresse pas, alors que si je bascule avec le x à gauche, au lieu d'écrire moins 5 plus x, j'écris x plus moins 5, c'est-à-dire x moins 5, ça nous fait donc ici la distance de x à 5. Voilà, donc on essaiera autant que possible de respecter cette remarque-là. S'il y a un signe moins devant x, et on essaiera de le basculer à droite dans la valeur absolue. Si on veut l'interpréter en termes de distance, j'insiste là-dessus.